Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 165e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte cette semaine dans le ring pour vous débriefer la victoire, la brillante victoire de Gervonta Davis sur Ryan Garcia. C'était ce samedi soir à Las Vegas. Avec moi pour en parler, mon compère du Fighter Club, toujours là avec moi, boxe ou MMA, monsieur Jonathan Maccardy, bonjour. Salut Alex. Ça va, tout va bien? Ça va hein. Tranquille, la prépa de l'AEF se passe bien? Ça va, c'est chaud bouillant là. 1er juin, on rappelle le prochain combat de Jonathan Maccardy en grappling. Et on est ravis de l'avoir avec nous, ça faisait un petit peu de temps, mais quand à gros combat de boxe, présence indispensable de l'ami Pierre Amiche qui vient nous rejoindre pour débriefer ce Davis Garcia. Comment ça va Pierre? Ça va très bien, je boxe pas dans la même catégorie que Davis Garcia, je fais à peu près le double de leur poids. Non mais tu vois, quand il y a gros combat, on sort Pierre Amiche, c'est comme ça. C'est très gentil. Par contre, on va voir, parce que maintenant que c'est sur YouTube, tu vois, moi j'étais content de l'inviter et tout, mais on va voir les chiffres. Si nos chiffres chutent drastiquement. Non mais ça devrait pas arriver, normalement je suis un éminent spécialiste de boxe anglaise, je veux dire. Non mais là j'ai envie de te Loutre dire. et boxe anglaise. Non mais on va voir si c'est pas juste un physique de radio. Ouais, déjà que tu m'accuses physique de radio, il n'y a que lui qui passe, quoi. C'est ça avec Jonathan Maccardy. On attendait la réponse depuis des années et on l'a eu. Sans réelle surprise car on savait qu'il était globalement supérieur. Gervonta Davis a éteint Ryan Garcia d'un terrifiant coup au foie ce samedi soir à Las Vegas pour s'offrir cette victoire de prestige dans un duel de stars invaincu. Trop puissant, trop intelligent dans sa boxe, tant qu'a construit son succès avant de conclure au 7e round pour un succès qui ne souffre d'aucune contestation. Comment l'Américain a-t-il construit sa victoire? Qu'est-ce qu'on attend pour lui désormais? Le RMC Fighter Club débrief le triomphe de Gervonta Davis sur Ryan Garcia. Davis combat pour sa vie. C'est parti. L'autre combat pour la gloire. Un tolard contre un homme qui veut s'offrir un grand boulevard. C'est à s'amuser effectivement avec des retraits du muscle, mais toute cette accélération. Ryan Garcia, voilà la première accélération avec des crochets courts. Regardez comme le pantin est sorti de sa boîte, le forum est là. La foule se réveille, on a senti qu'à l'applaudimètre, on avait envie de voir le beau gosse latino s'imposer. En sortie de corps à corps, attention à ses crochets. Eh oui. Aïe, aïe, aïe. Eh oui. Il a pris celle-ci. Il avait été là, Il est obligé de poser un genou. Le crochet au Et foie. là, Il avait été et là le nez, contre le sang, il va pas. Je suis pas sûr qu'il revienne. Ça fait 8. Faut se relever. Ryan Garcia ne se relève pas. Il a arrêté. Oh, ça a été en delay. Il a senti la douleur après. Ryan Garcia qui s'impose. Il est trop puissant. C'est au foie, c'est en bas. C'est là qu'il l'a coupé en deux. Impossible de se relever. Et voilà, des petits souvenirs de ce combat samedi soir. C'était à la T-Mobile Arena de Las Vegas et la victoire de Gervonta Davis KO au 7e. Après l'avoir mis knockdown au 2e, on va revenir dans les détails de ce combat. Déjà, globalement, messieurs, ce que j'ai aimé, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un gros combat de boxe comme ça. Et il y a quand même un truc, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, Joe, mais il y a une électricité autour d'un combat de boxe comme ça. Quand il y a l'entrée juste avant le premier coup de gong ou même à l'annonce. Même les plus gros combats de MMA, Joe, ça c'est mon avis. Ça dépasse pas ce truc-là. La boxe, il y a un truc en plus. C'est quoi longtemps, Alex? Le dernier qu'il y a eu comme ça, où j'avais la même sensation, Ouais. Wilder Fury. Ah, Joshua Usyk. C'est même moins pour moi. Le premier ou le deuxième quand il revient de la guerre avec le un visage, peu tu plus, vois. mais tu vois, c'est même pas à ces niveaux-là. Mais vous voyez ce que je veux dire? Moi, quand il y a un gros bien sûr. combat de boxe, quand même, il y a une électricité en plus, parce un truc à part. Parce que le storytelling autour était très bien aussi. C'est-à-dire que là, on avait tout ce qui fait le sel de l'anglais, c'est-à-dire un duel quasiment caricatural entre le beau gosse d'une famille nombreuse avec l'enfant des favelas abandonné. Même pour le grand public, ça crée un intérêt supplémentaire parce que l'histoire est facile à raconter. Oui, elle est très facile à raconter. Et donc, forcément, il y a le méchant, le gentil, le beau, le moche, la lumière et l'ombre. Et d'un coup, ce combat-là, il a une épaisseur un peu supplémentaire. Parce que clairement, je pense que, évidemment, pour des spécialistes, ce combat-là était attendu pour ce qui se passait sur le ring. Mais pour les non-spécialistes, pour ceux qui vont regarder 1 ou 2 combats dans l'année, qui vont piocher uniquement les grands rendez-vous, celui-là, il était excitant en dépit du fait qu'il n'y ait pas de ceinture. C'est quand même rare d'avoir des combats de cette intensité-là sans vraie récompense, Bien entre sûr. guillemets. Tu sais, moi, ce qui m'a choqué, c'est que, rappelle-toi, on va faire le comparatif, tu parlais des combats de MMA. Tu sais, quand l'UFC a instauré les uniformes, Reebok et maintenant Venom, tout le monde disait c'est super, ça fait très professionnel, ça fait ligue sportive. Et je trouve que là, ce qu'on a vu, ce que ça a apporté, c'est tout le décorum autour, toute la fantaisie qu'on n'a plus en MMA, et qui fait que ce combat-là a eu cet effet-là, cette vibration-là. T'as
t'as Tank qui rentre avec le rappeur à côté, avec le short tout bariolé, Ryan Garcia avec la belle coiffure, le short qui est brillant aussi. Même la et musique tout. de Garcia, Il y un peu, a- tu c'est vois, ça. très Garcia en Très fait. TikTok. Ouais. Il y avait tellement d'originalité dont on n'a plus l'habitude, tu vois, que ça rappelait un petit peu. Il y avait une vibe un peu années 90. Ouais, c'est exactement ça. Tu vois. Ouais, totalement. Je suis totalement d'accord. Même dans les looks des boxeurs, il y avait vraiment une vibe. Le mec, le rappeur américain des années 90-2000, et puis l'autre, limite on aurait dit un boys band, réincarnation parfaite d'Oscar de la Hoya. Il y avait ce côté un peu nostalgique qui était très plaisant. C'était Mayweather ou De La Hoya d'il y a 15 ans. La version 2023, exactement. Un tout petit peu Wish, mais version quand même. Version Instagrammée, oui, Ouais, c'est on va dire. En tout cas, ouais, voilà, c'était globalement ces gros combats de boxe quand même. Il y a un truc en plus. Donc, dolez-les-nous, messieurs Crawford et Errol Spence, si vous m'entendez. Mais si vous écoutez le Fighter Club, Mais je sais n'hésitez pas, pas. je sais pas si ça aura le même. Non, je suis d'accord impact. parce qu'il n'y a pas le même impact populaire. Et il n'y a pas la même personnalité. Non. Tu vois, par exemple, quand Errol Spence ou surtout Terence Crawford rentrent sur un ring, ils n'ont pas le même swag. Non, complètement. Tu vois, Ouais, je suis Ryan d'accord. Garcia, c'est peut-être 1/10 du boxeur que Terence Crawford est, mais là, tu vois, il a le style, il a le truc en truc qui plus. fait que tu regardes ton écran, tu fais waouh. Non, mais je citais ces deux Tu vois parce que je sais que s'ils sont réunis au moment où il y aura le premier coup de gong, je vais être comme ça devant mon écran, les gars, quand même, sur un Crawford Spence. Mais il y a d'autres gros combats à faire, notamment dans cette catégorie des légers. On va en reparler dans cette émission, messieurs. Plus globalement, avant de rentrer dans la technique, qu'est-ce que vous avez pensé, victoire, on le rappelle, Gervonta Davis, 7e round, de la performance globale de Tank Davis? Joe, on l'avait tous les deux donné dans nos chronos gagnants, tous les deux KO, un peu plus tard, moi 9e, toi 11e, je crois. Qu'est-ce que tu as pensé globalement de la performance de Tank? C'était attendu, il n'y a pas de surprise dans le résultat dans ce combat-là. Il n'y a pas de surprise dans le résultat. Il n'y a pas du tout de surprise quant à la supériorité technique sur tous les domaines pugilistiques de Tank Davis sur Ryan Garcia. Par contre, la surprise, moi, c'est la maturité que Davis a montré lors de ce combat. C'est la patience, c'est le fait que ça travaille sur un coup en faisant surtout attention à ses placements de pied pour déstabiliser Garcia et contrer sa vitesse. Il y avait vraiment une vraie intelligence de combat qui s'est dégagée de Tank Davis. Et il est jeune encore, mais j'ai 28 l'impression... Il a 28 ans, ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a une maturité qui montre qu'il est prêt à franchir le nouveau cap. Et le nouveau cap, c'est vraiment définitivement d'être dans la conversation du meilleur boxeur pound for pound. Ouais, tout simplement. Là, je pense qu'il a sa place dans le top 10. Pourtant, c'est une victoire contre un adversaire qui, somme toute, n'est pas non plus un foudre de guerre. Non, et sans Faut dire ceinture, la vérité. et sans ceinture en jeu, comme le disait Pierre. Mais pourtant, je trouve que c'est une performance qui, en effet, l'installe clairement dans le top 10 pound for pound. Enfin, le mec qui me dit qu'il n'est pas top 10 pound for pound sur ce qu'on a vu dans son intelligence de boxe et tout, Gervonta Davis, j'ai du mal aujourd'hui après ce que j'ai vu là, même si tu as raison, c'est pas l'adversaire le plus fort en face. Toi, Pierre, sur la perf globale de Tank. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est son combat quasiment le plus facile depuis 2 ans et demi, 3 ans. J'ai pas eu le souvenir d'un combat aussi maîtrisé parce que on le savait avant le combat. Fallait un grand Ryan Garcia et un petit Gervonta Davis pour qu'il y ait match, pour qu'il y ait combat. Et là, on a vu un Garcia moyen, un peu perdu dans sa boxe, en tout cas qui a pas respecté le game plan et qui est sorti au bout de 2 rounds et qui s'est fait punir. À l'inverse, Gervonta Davis, je rejoins John sur ça. La guerre de pied, il l'a humilié. C'est-à-dire qu'il lui a marché sur le pied 60 fois, il lui a cassé le bras avant. En fait, les qualités de Garcia n'ont pas pu s'exprimer parce que Davis était largement au-dessus. Il a contré la vitesse, il toujours en reprenant l'intérieur. Et avec son bras avant très pénible sur le visage qui lui bouchait l'angle, enfin il a fait ce qu'il fallait pour rendre ce combat-là imboxable pour Garcia. Ce bras va être mon point technique important à souligner de ce combat-là après. 2 petits points avant de rentrer sur cette partie beaucoup plus technique, mais qui m'avait, voilà, pour qu'on évacue ça. La clause de réhydratation, dont d'ailleurs on n'avait pas parlé en fait la semaine dernière, Joe, au début de l'émission. Tu me dis on va en parler. On en a parlé ensemble pendant toute la semaine, mais on en a pas parlé pendant le podcast. Donc on rappelle, clause de réhydratation, ce combat a été fait à 136 livres, 136 pounds. C'était un catchweight. Les légers normalement c'est 135. C'est Garcia qui avait accepté les demandes de Davis, avec une clause donc qui devait, le jour du combat, Garcia devait être pesé maximum à 146 livres, donc 10 livres de plus de gagner, pas plus que ça, alors qu'on sait qu'il y a des boxeurs ou des combattants de MMA qui prennent beaucoup plus. Pour évacuer ça tout de suite, Joe, ça a joué? Oui, ça aurait changé quelque chose pour toi? Ça aurait pas changé le résultat, mais ça aurait changé le contenu du combat. Et je pense que s'il se relève pas du body shot, il y a peut-être de ça aussi. Tu sais que quand tu es totalement déshydraté, ton corps est faible et ton corps encaisse bien moins les coups, notamment les coups au corps. C'est pas moi qui le dis, c'est la science. Et s'il se met KO par un body shot, pour moi, c'est pas anodin. Je pense que sur ce coup, qui est certes extrêmement bien placé, etc., il n'y a pas de souci. Je pense que s'il n'a pas cette clause-là, peut-être, et je dis bien peut-être, qu'il bat le compte.
Mais le point principal, c'est pas ça. C'est juste qu'à partir du 2e ou 3e round, je l'ai senti totalement rincé physiquement et énergétiquement. Hyper on peut vite, dire, ouais, on peut hyper dire ce qu'on veut de Ryan Garcia sur ses lacunes techniques, mais athlétiquement, moi je trouve qu'il a quelque chose. Et là, on n'a pas vu que ça pouvait s'exprimer. Donc je ne dirais pas de la même manière que Conor McGregor l'a dit dans les vestiaires totalement bourrés. C'est-à-dire, je veux voir ce combat sans la clause de réhydratation, parce que pour moi, le résultat ne change pas. Mais très clairement, Ryan Garcia n'a rien à faire à 135 livres. C'est terrible, mais quand l'extrait de Conor dont tu parles dans les vestiaires, j'ai vu passer un tweet qui parlait de cet extrait en disant Conor, ça ressemble de plus en plus à Steven Seagal. Je sais pas si tu vois la comparaison. Oui, Et ça devient terrible pour Conor. Tu sais ce que j'ai fait. Attends, juste pour terminer ta parenthèse, ce que j'ai fait cette nuit. Je sais pas pourquoi j'avais une insomnie. J'ai regardé le documentaire là, The Notorious. Sur Netflix. Je sais pas, ouais. Je crois, ouais. Oui, je l'ai vu sur Netflix. Qui retrace l'ascension de Conor. Bah franchement, ça fait de la peine. Hein, parce que quand tu vois qui il était, quand tu vois qui il est aujourd'hui, ça fait vraiment de la peine. C'est un peu terrible. Pierre, pour revenir sur ça, tu penses qu'un Garcia plus gros, ça aurait pu changer quelque chose? Ou tu es sur la ligne de Joe? Je pense pas que ça aurait changé l'issue. Même sur le body shot? Je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'il l'encaisse durement. Mais j'ai l'impression que c'est pas physique le problème majeur à ce moment du combat, c'est mental. Il sait que de toute façon, même s'il se relève, il se fait becter depuis 7 rounds. C'est la 2e fois qu'il pose un genou au sol ou qu'il met le cul par terre. Je pense que de toute façon, même s'il s'était relevé, le combat n'aurait pas été à son terme. Est-ce que ça aurait eu le même impact avec 10 livres de plus? Peut-être pas, mais j'en sais rien en fait. J'ai l'impression vraiment que le problème principal de Garcia sur ce combat-là, ça a été mental, vraiment. Alors, regardez la gueule qu'il fait quand il rentre sur le ring. J'ai jamais vu Garcia aussi tendu. Ouais. Et là, vraiment, on sent qu'il sait que c'est un grand rendez-vous dans sa carrière. Il sait ce qu'il attend. Et même face à Campbell, je l'ai pas senti aussi. Je sais pas. J'ai senti qu'en fait, il avait mis beaucoup de temps à rentrer dans son combat et pas beaucoup de temps à en sortir. Donc c'est un peu compliqué quand on boxe face à Davis, quoi. Après, franchement, toi, tu as fait des sports de combat, Pierre. Un peu, oui. T'as déjà coupé du poids? Non, pas pour moi. Mais rigole pas. Non, parce que je me disais peut-être en judo ou quoi, t'avais peut-être. Bon, c'est horrible. Ouais, c'est très dur. On a déjà fait des laïus là-dessus, etc. Et le moment que t'attends le plus, c'est ta recharge. Et si ta recharge est limitée, surtout quand t'as comment on dit en français, le frame, l'ossature, l'envergure, le gabarit de Ryan Garcia. C'est compliqué et je pense que, honnêtement, je le répète, ça n'a pas joué sur le résultat du combat, mais ça a joué au moins sur la physionomie. Je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quand même eu une incidence. Et d'ailleurs, Gervonta, il est bien managé. S'il fait mettre cette clause, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il savait très bien que c'était une arme en plus. Et la clause, je la trouve très clause sévère. qu'il n'avait pas mis face à d'autres adversaires plus grands que comme Garcia l'était. Hein. Il en a eu et il en avait pas eu. Il en avait pas besoin de mettre cette clause, mais je pense vraiment que Garcia, on n'a pas vu le vrai Ryan Garcia. S'il y a un rematch, on essaye de faire 100. On espère que ce sera 100. S'il y a un rematch, ça sera à 140 pounds. Plus tard, oui, sans doute. Faudra que Tank monte à 140 pounds. Et le deuxième petit point qui m'a fait sourire, c'est qu'au moment de l'arrêt, donc sur ce coup au foie, on rappelle aussi, parce que tu disais pour ceux qui n'auraient pas pratiqué, que le coup au foie, c'est un des interrupteurs. C'est un des interrupteurs. Voilà, ça te coupe tout. La douleur est insupportable. Tu n'arrives plus à respirer. Enfin, c'est terrible, un coup au foie comme ça, bien placé. Donc, Tank Davis est en tête sur les 3 juges au moment de l'arrêt. Et il y a un juge. C'est là où je voulais vous interroger, messieurs, qui donne, c'est Dave Moretti, célèbre juge qui est dans beaucoup de choses de boxe, même de MMA d'ailleurs, qui donne 10-10 au deuxième round. Le round où il y a le knockdown. Donc il donne 10-10. Oui, il considère que Garcia gagnait assez facilement le round et que le knockdown fait que annuler ça et il met une égalité à 10-10. Comment vous le jugeriez sur D'ailleurs, les autres juges ne mettent pas de 18. Ils mettent 19. Ils mettent 19. Les deux mettent 19. Donc les 3 juges. Comment tu l'aurais jugé? Les 3 juges ont été d'accord sur le fait que Garcia gagne le round. Oui, tout à fait, parce que sinon ils mettaient 18. Ils mettaient 18. Moi, je mets 19. Pour vous répondre avant, moi je mets 19. Je pense que 10-10, quand tu as pris un knockdown comme ça, quand même, c'est compliqué de mettre 10. C'est un point de détail, mais je pense que Garcia gagne une majorité du round. Détail. Ouais, moi j'ai toujours du mal à donner le round à celui qui va par terre en fait. C'est bien par terre. C'est intellectuel. Mais tu peux être dominé. Fury Wilder 12e round, tu le donnes à qui? Fury Wilder 12e round. Quand il va dans le premier, quand il ressuscite et qu'après il gagne le round. Je pense que je le mets quand même à Fury. Mais parce que en fait voilà,
J'ai du mal à justifier le fait de mettre à égalité 2 gars alors qu'il y en a un qui est parti au sol. C'est ça qui me dérange. Je comprends. Après, 19, c'est pas choquant. 10-10, ça me fait un peu bizarre quand même. 10-10, c'est ouais, J'aurais mis le 19 aussi. j'ai trouvé ça spécial de donner ce 10-10. Bon, on rentre dans ce qui nous a plu techniquement sur ce combat, messieurs. Qu'est-ce que vous avez envie, on a débuté un peu tout à l'heure là-dessus, mais qu'est-ce que vous avez envie de noter techniquement sur ce que vous a donné Commence-toi, vu que Gervonta tu nous as Davis. lancé. Moi, je dis, le point que j'ai noté dans mon conducteur, c'est la main de lead, la main d'obstruction, donc cette main, ce bras avant de Gervonta Davis qui gardait en permanence. 2 effets. Déjà, premier effet, c'est que ça empêche Ryan Garcia de jabber. Il a beaucoup de mal à jabber. D'ailleurs, les rares fois... Parce qu'il n'a pas de jab aussi, faut dire la vérité. Mais les rares fois où Davis enlève sa main, il jabbe tout de suite. Vous verrez, c'est dans les 2 secondes qui suivent. Pas et propre, souvent, pas technique. Et voilà, et souvent, c'est utilisé tout de suite par Davis pour un compte. C'est-à-dire qu'il prépare, il sait quand est-ce qu'il l'attire, quand est-ce que tu vas venir jabber et je vais te punir directement derrière. Et puis en fait, surtout, ça joue sur les 2 séquences. Le knockdown et le knockout. Regardez-le, c'est les 2 mêmes séquences. Le bras de Davis qui est en avant, le bras lead, donc qui est le droit pour Davis qui est en avant comme ça. Ce qui oblige Garcia, pour l'idée, à ne pas aller sur un jab normal, mais à faire un crochet gauche bien circulaire, bien sur le côté. Et les 2 fois, Davis passe en dessous, contre, knockdown, knockout. Voilà, c'est technique. On a l'impression qu'ils ont parfaitement préparé ça comme du papier à musique, que tout avait été préparé avec coach Calvin Ford, d'ailleurs, qu'on note pas assez. C'est un mec à qui on met pas beaucoup de hype, mais je peux vous dire que le travail, notamment de préparation de Calvin Ford et Gervonta Davis, il est énorme. Et c'est juste parfait ce qu'il a fait avec ce bras avant en obstruction, Pierre. Ouais, c'est ce que j'avais noté. Moi, j'avais noté, évidemment, c'est un combat gaucher-droitier, donc forcément, c'est des choses qui se préparent assez facilement parce qu'il n'y a pas de surprise. Après, moi, je suis étonné du manque de solution de Garcia. Alors, c'est probablement lié au fait que physiquement, il n'était pas au top. Ça, je te l'accorde, John. Mais il ne le cadre quasiment jamais. Et c'est ça qui m'a vraiment étonné, c'est que Ryan Garcia n'a pas pu utiliser ni sa vitesse, c'est pas le technicien le plus patenté de la boxe anglaise, ça je suis d'accord, mais il y a quand même des choses qui sont possibles et il n'a rien trouvé comme solution. Et même quand Gervonta Davis tournait sur sa droite, donc sur le bras gauche de Ryan Garcia, il n'a pas été capable ni de lui faire mal ni de le toucher. Et finalement, il lui a mis un peu de pression sur le premier round où, bon, on va pas en parler parce qu'il s'est rien passé. Le deuxième round, il sort déjà de son game plan, Ryan Garcia, puisqu'il veut faire la guerre. Et j'ai eu l'impression qu'à ce moment-là, il boxait pas pour lui, ni pour gagner, mais il boxait pour prouver qu'il pouvait salir un petit peu, qu'il pouvait aller au contact. Et finalement, il se fait punir. Et derrière ça, il a eu 0 solution. Alors, Gervonta Davis l'a dominé, mais j'ai l'impression que c'est aussi Ryan Garcia qui n'a pas trouvé les solutions et qui mentalement a lâché très rapidement. Et après, sur le combat de pied, si vous avez l'occasion de regarder à nouveau ce combat, regardez le défi qu'il y a entre les 2 pieds avant. C'est une symphonie. Ouais. Hein. C'est assez drôle. Mais... Pour moi, c'est le point technique le plus marquant, c'est que avant de parler des coups, Gervonta a gagné la bataille des déplacements. À chaque fois, il a su prendre l'intérieur sur Ryan Garcia. À chaque fois, il a réussi à annihiler, pas les mouvements, mais l'équilibre de Garcia avec son jeu de jambes et donc du coup à annihiler sa vitesse. Je pense que le point clé, c'était d'éviter la vitesse des coups de Garcia qui sont certes téléphonés mais qui sont tellement rapides que t'as beau les voir venir, bah, tu te le prends quand même. Et avec ces déplacements-là, à chaque fois en reprenant l'intérieur, en cassant sa mobilité, en cassant son assise, surtout son assise et son équilibre, il a réussi à se sortir de ce piège-là. Après, le deuxième point que j'ai noté, c'est plus un point stratégique. On avait parlé dans le preview du combat en disant bon, bah, le seul petit risque qu'il peut avoir pour Davis, c'est s'il rentre dans le combat en essayant de le décapiter et en ne réfléchissant pas trop. Bah là, Davis est rentré, il a pris le combat de manière extrêmement calculée. Il y a eu très peu de combinaisons envoyées, très peu d'enchaînements de coups. Et il n'a pas avancé. Ça, très, exactement. J'ai souri Joe devant le deuxième round parce que je disais Garcia est en train de faire ce qu'on se demandait si Davis allait faire en fait. À essayer de lui couper la tête. Et à chaque fois, ça jouait sur un coup, sur un jab, sur un crochet. À chaque fois sur un coup pour attirer Garcia. Et comme tu l'as dit, on en parle souvent quand on parle de boxe, mais être petit en boxe, c'est pas forcément un désavantage quand tu sais t'en servir. Et la manière dont il arrive à rentrer à l'intérieur pour contrer Garcia, c'est textbook, c'est l'illustration parfaite de tout ça. Donc voilà, bravo à lui parce que techniquement il a montré qu'il était au-dessus, tactiquement il a montré qu'il était au-dessus, en termes d'intelligence il a montré qu'il était au-dessus. Il y a très peu de choses à dire. Hein. Même sur les angles de frappe, au final, tu as totalement raison sur le fait que Ryan Garcia n'était pas équilibré pour faire mal ou pour frapper, mais
c'est aussi ses limites techniques. C'est-à-dire que Ouais, des boxeurs bien sûr. comme Davis ou Loma, ils peuvent frapper en reculant avec le bras avant qui descend. Enfin, c'est des trucs techniques c'est de l'instinct, ça se travaille très peu finalement. Et malheureusement pour lui, Ryan Garcia l'a pas. Donc, trouver des solutions dans ce genre de combat-là, c'était trop dur. Donc en fait, globalement, parce que si je résume un peu ce que vous dites aussi, la stratégie de Garcia, cette idée d'aller à la guerre dès le deuxième round Mais je pense que et se c'était- faire punir. En fait, c'est qu'il a pas d'autre solution. Non, il Non, a il a dit, pas- il a C'est dit, qu'on se il dit a on y va et puis miracle au cas où. C'était quoi. pas sa stratégie. Il a dit, Oui, non, mais le sorti choix de mon game plan. Voilà, mais le choix de faire ça pour lui, c'est qu'il se dit de toute façon, on y va quoi. Je crois que en interview, il explique, il dit ah, je voulais pas rentrer dans un combat jab, je recule, jab, je recule, jab, je recule. J'en avais marre. En gros, au bout de 90 secondes, il avait déjà ras le cul. Et c'est particulier quand même parce que tu t'es face à un gars qui frappe. Hein, donc, je sais pas. En fait, moi, je sais pas. Peut-être John, t'as la réponse. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire. J'ai pas compris son approche. C'est-à-dire que est-ce qu'il voulait toucher, reculer, et c'était ça qui était marqué sur son paperboard avant de rentrer sur le ring, ou est-ce qu'il voulait faire la guerre et que ça s'est déclenché dans sa tête, genre ah ouais, bah, tu vas voir. Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas marché, mais j'ai pas compris son Moi, approche. je pense que c'est facile à comprendre. Il fait tout l'inverse de Il ce est- qu'on lui a dit. Alors déjà oui, Mhm. mais je pense que ça s'explique par des choses très simples. Il est jeune, il a 24 ans, Bien sûr. il est un peu immature. Totalement. Je veux pas être dans les dramas, dans les gossips, Si, mais si. tu sais quand tu Mais même tu quand regardes. c'est marrant quand Pierre disait il boxait sans Pour doute aussi prouver des les choses aux autres, autres. pour prouver des choses. Je pense que c'est la seule conséquence un peu négative d'être un boxeur Voilà. Instagram. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu boxes peut-être pour les yeux des autres parfois. Exactement, j'allais venir à ça. Je pense qu'il est très jeune et un petit peu immature vis-à-vis de sa notoriété qui est énorme. Et je pense que quand il est rentré dans le ring, qu'il avait toutes ses bonnes intentions, qu'en étant déshydraté, ça te prend quand même un petit peu sur le cerveau. Lors du premier round, où il est pas mauvais, Non, non, mais, c'est mais sûr, je pense que Davis le frustre énormément. Il le frustre parce se qu'il passe se dit mais rien. alors il se passe rien, qu'est-ce qu'il veut? Moi, je pense que dans sa tête, il disait Tank va rentrer et va me faire la guerre. Et du coup, ça le fait dégoupiller et il essaye de déclencher ça. Voilà. Et je pense que c'est une décision Déclencher ce qu'il attendait en fait. Ouais, mais Exactement. le problème, c'est qu'il le fait au bout de 4 minutes 30. Donc C'est l'impatience des gamins immatures. Voilà, c'est ça. C'est terrible dans un combat de cette envergure-là de craquer au bout de 4 Je t'ai dit, minutes. quoi. impatience des gamins immatures. Ouais, en fait, il y a de la psychologie derrière ce qu'on a vu Bien sûr. sportivement. En Bah fait, il y a de ouais. la psychologie. Et Et sur qui il est. c'est pas sévère ce que je dis, c'est qu'il y a un point qu'on n'avait pas anticipé dans notre preview du combat, c'est qu'il faut quand même bien réaliser une chose. Certes, il est connu, etc. Il a affronté Luke Campbell, mais il n'avait jamais mis les pieds sur une scène aussi importante, avec autant d'attention médiatique. Son attention médiatique, elle est facile, elle est sur les réseaux sociaux. C'est pas la même chose Que de voir des vrais d'être gens. en short devant des vrais gens. Ah, mais Et je c'est pense sûr. que c'est un syndrome qui touche beaucoup de gens de sa génération. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont quelqu'un parce que sur le téléphone, il y a des messages, des cœurs, de ce que tu veux, des TikTok, j'allais dire en gros mots, etc., etc. Mais là, je pense que il s'est pris ça en pleine face. Alors que Tank Davis, son parcours professionnel, avec des combats sur des grosses en undercard, sur des gros combats, etc., etc. Beaucoup de main events importants, des combats pour la ceinture. Je pense qu'il a montré l'expérience, tout simplement. T'as L'expérience. de totalement ce- Et raison. d'ailleurs, il a laissé beaucoup moins d'énergie dans l'avant-combat que Ryan Garcia. Ryan Garcia, on l'a vu partout, parler tout le temps. Tu l'as vu avec Ariel Elwani? Ouais. Non, mais c'est vrai. Insupportable. Et les C'est- deux, ouais. alors déjà qu'Elwani est un peu pénible, mais les deux les ensemble, tu sais, hurlements. les Américains quand ils disent cringe, Oui, voilà, totalement. la cringerie c'est Mais c'est vrai, Elwani et Il a Tank sûrement et trop donné Ryan aussi. Garcia. Ouais. Ouais, je pense que. Et puis, c'est un peu grisé parce que j'imagine que c'est très agréable d'avoir la lumière sur soi. Et quand la lumière est aussi concentrée, on doit prendre du plaisir, c'est sûr. Après, c'est un bosseur, hein, Ryan Garcia. C'est pas simplement l'influenceur. Non, Mais- bien sûr. Mais c'est un bon boxeur. C'est un bon boxeur, même. Mais dans ce combat-là, je pense que ça l'a rattrapé. Je pense que sa Trop. popularité, c'était trop. Et peut-être que je me trompe, mais je pense que ce combat va bien plus le faire grandir que son succès face à Campbell. Ouais, Ouais. Je pense que de ça, il va apprendre beaucoup. Peut-être à moins parler, peut-être à dire moins de bêtises, parce que le truc de on va parier notre bourse, machin, bon, finalement, non. Et puis même le côté. Le trash talking, pour le trash talking, ça me saoule en fait s'il n'y a pas une vraie haine. Et après le combat, on a bien vu que Ryan Garcia, il a un peu envie d'être copain avec Gervonta en fait. Oui, Il avait vraiment très Il avait envie. carrément Voilà. envie. Je ouais. voyais que Tank, il était là, il disait allez, moi Oui, je vais faire oui, ma, bon, je vais aller à d'accord. ma Non, non, fête d'après combat. il a mais joué un truc et en effet, Et- ça se voit trop presque. Ça se voyait qu'il était Ouais. fan après le combat. C'est ça. Ouais, ouais, il grave. était fan. Et les gens, ils aiment l'authenticité. Je crois, en tout cas dans les sports de combat, qu'on peut difficilement mentir sur sa personnalité Mais parce que un peu- c'est un révélateur. Il fait un peu fake, hein, Ryan Et Garcia. c'est ça le problème, c'est que Ryan
Ryan Garcia, il fait un peu fake. Donc pour justifier cette fame-là, il va être encore plus exubérant sur le plateau avec Mike Tyson quand ils font le podcast. Quand il fait la bachata. Ça suffit en fait, tu vois, t'es en prépa combat sur peut-être le combat de ta vie. Peut-être qu'il n'aura pas d'autres opportunités de cette ampleur-là. Je pense que si, mais peut-être, parce que c'est pas nous qui faisons les contrats. Je trouve qu'il s'est perdu avant le combat et ça s'est assez rapidement vu pendant le combat. Et d'ailleurs, pendant le combat, à ce moment où à un moment ça tourne, ils tournent ensemble et Davis le chambre en dansant après devant lui. J'ai pas demandé à Gervonta, mais je suis sûr qu'il y a un rapport avec la bachata de l'époque, bien sûr. Mais il lui est rentré totalement dans la tête. Après, je pense quand même que si on parle de Ryan Garcia, il manquait 2-3 étapes entre Luke Campbell et Tank Davis. Ça a été trop tôt. Parce que ça reste un boxeur qui est en développement. Il n'a que 24 ans. Il a des qualités intrinsèques que tu ne peux pas acquérir qui sont extraordinaires. S'il se met la tête à l'endroit, s'il continue de travailler sérieusement avec Joe Goossen, c'est très bien. Et je pense qu'il peut devenir quelqu'un et aller chercher une ceinture mondiale. Mais je pense que ça a été trop tôt. Et malheureusement, il est un petit peu victime de sa popularité. Parce qu'il est tellement connu que ces étapes intermédiaires, il a peut-être moins de temps que les autres. Mais tu as raison, il y a 10 étages entre l'attente autour d'un combat contre Luke Campbell et contre Gervonta Davis. C'est pas le même monde en fait. Alors que comme tu disais en expérience, important à noter, un Gervonta Davis, par exemple, c'était le co-main event de McGregor contre Mayweather en 2017 devant 4 millions de spectateurs en pay-per-view. Enfin, il a une grosse expérience des gros rendez-vous. Mais Gervonta, ça fait des années qu'on en entend parler, mais avant qu'il devienne une vraie star, tout le monde disait c'est le petit protégé de Mayweather, etc. Il a déjà connu des préparations de combat totalement foireuses. Rappelle-toi l'histoire de la séparation, de l'embrouille avec Floyd au gymnase avant je sais plus quel combat pour la ceinture C, mais avant un très gros combat. Il arrive totalement avec plein de drama autour de lui et il performe quand même. Il a quand même enduré beaucoup de choses. Bon, après, on va pas rentrer dans les clichés, mais sa vie a dû être un brin plus difficile que celle de Ryan Garcia. Je pense que mentalement, il est beaucoup plus blindé que Garcia. Et Garcia, maintenant, il va falloir qu'il choisisse une chose. Il va falloir qu'il choisisse qui il est. Parce que c'est bien beau de faire le bad boy sur TikTok, mais je pense que ça lui convient pas. Je pense que ça lui convient pas et que ça a donné lieu au problème du deuxième round où il va à la guerre, il essaye de les poser sur la table alors qu'il n'a pas vraiment d'essence dans le moteur. Et ça, je pense qu'il faut qu'il soit raccord, que sa personnalité, du moins la personnalité qu'il démontre en public, soit raccord avec ce qu'il est capable d'être dans le ring, du moins dans le ring. Et juste pour revenir sur ta question technique, Alex, il y a quand même un truc aussi, c'est que le corps a une mémoire. Quand on a pris un coup dur ou un KO, même si on est très solide, il y a au moins, ça dépend des boxeurs, mais au moins 2 rounds où ce schéma-là est difficile à reproduire. Ryan Garcia se fait cueillir sur un geste qu'il apprécie. Et donc, ça casse aussi la palette de solutions qu'il peut trouver face à Davis. Parce que finalement, juste après le compte, juste après, il met les fesses par terre, il se relève, il est bon quand même sur la fin de round, parce qu'il est sur l'adrénaline. Parce qu'évidemment, quand on met le cul par terre, ça génère une énergie différente. Mais le 3e round, je pense que c'est le pire de tout le combat pour Garcia. Parce qu'il n'a plus de solution et parce que ça se sent. Il craint son adversaire. Il commence à avoir un peu peur. Et dans le 4e round, il y a un chiffre. La réalisation qui vient, quoi. Voilà. Et le 4e round, il est terrible parce qu'il y a un chiffre qui est affreux pour lui. Il a 11% de réussite sur son bras avant. C'est-à-dire que son jab est déjà pas formidable, mais là, en plus, il ne touche rien. Donc, il a fait. Et il est annihilé par le bras avant de Davis en obstruction. Tu as un impact psychologique, tu as mis le cul par terre. Tu as un impact physique parce que mettre des coups dans le vent, c'est fatigant. Et tu as le manque de solution parce que techniquement, tu es un peu inférieur. Et en plus, l'autre te domine. À ce moment-là, dès le 4e round... c'est dur de ne pas lâcher, en fait. Je pense et au 5e, clairement, dans son regard et dans son attitude corporelle, il a perdu. Regardez comment il met ses coups. Normalement, la boxe est très simple. Pour mettre un coup, il faut être en place et avancer. Là, même quand il travaille et qu'il est censé gagner du terrain sur son adversaire, il donne des coups avec le retrait du buste. Le buste. Et ça, c'est fini. Pour le coup, c'est à noter, je crois qu'au 5e round, c'est John Dovey, notre consultant, qui le dit à l'antenne. Il est en train de lâcher parce que le buste, et il parle de ce buste qui part vers l'arrière, même quand il essaye d'aller vers l'avant. C'est des petits détails, mais qui montrent beaucoup de choses, en fait. Tu sais, on s'était dit, après dans le combat contre Luke Campbell, qu'il avait montré qu'il avait du cœur parce qu'il est knockdown, d'ailleurs au 2e round aussi, et finit par gagner
par un body shot au 7e. Ouais, c'est vrai. J'imagine. C'est vrai qu'il y a des parallèles. ouais. Mais très clairement, il a lâché psychologiquement et dans la tête après cette demi knockdown. Ça, faut le noter. Et je pense que c'est un des points sur lesquels il doit absolument travailler parce que on va pas faire les débats débiles sur est-ce qu'il se laisse et est-ce qu'il fait exprès de pas se relever. Non, je pense voilà. qu'il peut pas, mais s'il peut pas, c'est peut-être qu'il y a une explication quand même. Moi, C'est de l'inconscient. c'est ça. C'est pas qu'il refuse de se relever parce que ça, aucun boxeur qui monte dans un ring accepte de prendre une rouste, ça n'existe pas. En revanche, il y a des facteurs qui expliquent que c'est plus dur de se lever à 8 que de pas se relever. Voilà, c'est. Ouais, bien sûr. Mais Le rapport entre le corps et le cerveau à ce moment-là. clairement, je pense que Pierre a souligné un point très essentiel, c'est qu'à partir du 3e, il a lâché. Quoi. Ouais, non, je suis assez d'accord avec votre analyse là-dessus. Quelques petites choses aussi à noter sur Davis, moi, la qualité des décalages quand il frappe et que pour jamais rester en ligne. Le petit décalage à droite, là, la façon dont il le fait, mais c'est. Ça, il le fait tout le temps. Non, mais c'est élite de chez élite. Sa gestion des distances, peu importe la distance, il est bien, Davis. Il sait ce qu'il a à faire. Mais surtout à l'intérieur. Surtout, mais sur les 3 distances, mi-distance, même longue, je trouve qu'il est pareil, il est élite. Et puis, moi, j'ai adoré, il a boxé pour aller chercher un KO. Il n'a pas fait le bagarreur comme d'ailleurs. Il a construit son combat. Il n'a pas été chercher, allez, je suis plus fort que toi en bagarre et je te mets KO. Je construis mon combat et je vais te mettre KO parce que je suis plus fort. Je suis le meilleur boxeur, en fait. C'est ça. Vraiment. C'était technique. Il a quasiment pas eu à désaxer, il a quasiment pas eu à faire des déplacements latéraux parce que ces petits ajustements ont suffi. Et en fait, moi, ce qui me surprend, c'est que pour son gabarit, il n'a pas eu à avancer pour se mettre à la bonne distance. Normalement, soit Garcia lui met la pression et à ce moment-là, il rentre à l'intérieur, c'était ce qu'on attendait. Soit c'est lui qui avance pour essayer de trouver la distance et Garcia essaye de le contrer avec son jab et de lui imposer ses 15 cm de plus d'allonge. Mais en fait, il ne s'est pas passé ça. Pourquoi ? Parce que physiquement, Garcia, il était pas capable et parce qu'il est trop malin sur les déplacements. Parce que ses pieds sont toujours positionnés de manière parfaite. Et il empêche le déplacement de l'adversaire avec juste son pied. Il est capable de couvrir la mi-distance à la poche sans bouger, en fait, juste avec des mouvements de buste, tellement ses pieds sont toujours pas placés de manière idéale. Et tu le vois sur les deux, le knockdown et sur le knockout. C'est ça, c'est exactement ça. Sa manière de casser pour rentrer à l'intérieur sans vraiment se déplacer sur de longs centimètres, c'est extraordinaire. C'est élite. Il a une vraie chance. D'accord là-dessus, c'est totalement élite. Et Joe, une autre chose que tu notais tout à l'heure, c'est l'intelligence dans le ring IQ. Je le voyais déjà haut, Davis, là-dessus, mais il a pris encore un level dans mon livre par rapport à ça. Et ça va changer même une analyse que je t'ai fait la semaine dernière sur un possible combat plus tard. Ça va nuancer, en tout cas, plutôt que changer. Après, tu sais que moi, je trouve qu'il a quand même beaucoup de marge de progrès. Encore, bien sûr. Alors, il a que 28 ans, on le rappelle encore une fois. La marge de progrès numéro 1, c'est tout bête. C'est qu'en fait, avec la médiatisation du combat, on a eu tous les countdowns, etc., etc. Et du coup, je me suis un peu plus concentré. C'est passé dur à voir avec les tatouages, mais il a un physique dégueulasse. Il a une alimentation dégueulasse, c'est un physique dégueulasse. Ouais. Il bouffe pour $70 de bonbons tous les jours. Ses petits déjeuners, c'est des toasts au fromage avec de la confiture. Tu le vois, il pourrait être un peu plus affûté. Ce qui donne très envie, toast de fromage confiture. Mais est-ce qu'il serait meilleur boxeur ? Parce qu'il y en a qui supportent pas très bien d'avoir une hygiène de vie irréprochable. En lourd peut-être, mais dans ces petites j'avais sortir un panneau bonjour Tyson Fury. Non mais c'est sûr que ces petites catégories-ci quand même. Je pense que ça joue un minimum. Tu regardes tous les autres boxeurs d'élite de cette division, je te dis pas qu'il faut être un bodybuilder, loin de là, mais je pense qu'il y a un petit juste milieu entre être un bodybuilder et entre ce que fait Tank Davis. Et je pense qu'il est tellement intrinsèquement doué pugilistiquement que ça fait pas de problème. Et puis face à Ryan Garcia, il a pas besoin de ça. Mais quand tu vas le mettre face à Shakur, quand tu vas le mettre face à Vassil, quand tu vas le mettre face à Devin Haney, je pense que chaque petit détail va compter et que ça, c'est un petit détail qui pour l'instant ne lui a pas joué de mauvais tour, mais que c'est pas grand-chose à faire pour être ajusté et qu'il faudrait peut-être le faire. La célèbre passe D de Joe McCarty qui me permet d'ouvrir le dernier thème de cette émission, c'est la suite. Bien entendu, c'est la suite dans cette catégorie, même si c'était en catchweight, je le disais, on est autour de la catégorie des légers. Le 20 mai, déjà rappel de contexte, à Las Vegas, il y a le championnat du monde entre Devin Haney, l'américain, et Vassili Lomachenko, l'ukrainien. Toutes les ceintures des légers en jeu. Ce sera à Las Vegas, au MGM Grand. C'est déjà un combat qu'on a très très envie de voir et on vous fera une émission là-dessus, c'est sûr, au Fighter Club. On a aussi, on en parlait la semaine dernière, Shakur Stevenson qui vient d'intégrer cette catégorie des légers. Il vient de battre Yoshino par TKO au 6e. Yoshino, c'est top 10 de la catégorie. Pourquoi il a explosé. Pourquoi il ne donne pas toutes les ceintures d'un coup là? À Shakur. Ça, tu prêches un convaincu. Il y a quand même de la concurrence. Situationnel quand même, parce que c'est important. Loma, il a 35 ans.
400 combats amateurs, C'est le une problème. vingtaine de combats pro, c'est quand même plus la fin que le début, on est d'accord pour Vassili Lomachenko. Les deux autres, par contre, Shakur Stevenson, c'est 25 ans, hein, 20-0 en carrière. Devin Haney, c'est 24 ans, 29-0 en carrière. Donc tous ces gens-là sont moins de 30 ans, ça nous donne des perspectives, ce qu'on appelait les Five Kings après les Four Kings des années 80. On espère que ça va se matérialiser avec tous ces combats-là. C'est simple, on va les prendre un par un, messieurs. Tank Davis, Devin Haney, ça donne quoi? C'est dur. Pierre. Bah, je pense que Haney, ouais, je dirais ouais, je dirais Haney quand même. Sur la confiance, sur ses certitudes en fait, et sur le fait que aujourd'hui, même dans sa déclaration, c'est assez drôle. Il en a parlé juste après le combat. Ils ont demandé, enfin, c'est Haney qui a dit, il a fait entendre à Gervonta Davis. C'est bon, je vais te prendre pour les ceintures. Et Gervonta Davis a dit concentre-toi sur le 20 mec. Ouais, On sait jamais. T'as l'impression qu'il zappe un mec qui s'appelle Ouais, c'est ça, Lomachenko. il lui passe à travers. Moi, Mais je pense que Haney c'est Davis. équilibré. Je pense que c'est équilibré. Ouais, non, mais c'est sûr que ce sera pas Et un je pense que combat c'est à sens unique. Hein. C'est un affrontement de Je style. dirais Haney quand même. C'est un affrontement de style entre la patience, le côté très propre, très scolaire De Haney. de Haney Master tacticien, c'est ça. jab. Et le dynamisme et l'intelligence aussi dont il a fait preuve de Gervonta. Et je pense honnêtement que sur ce genre de combat. Oh non, mais en fait, je sais pas. Non, C'est moi, dur, moi, 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 j'ai dit Haney, mais- je serais pas surpris si Tank mettait KO Devin Haney. Alors en fait, moi je pense que si ce combat va au bout de 12 rounds, c'est Haney qui Haney, gagne. Parce bien que c'est sûr. un maître tacticien qui Et il est saura capable de marquer gagner les rounds, voilà, ouais. Ouais, bien sûr. qui saura gagner les rounds. Par contre, Mais je il pense peut pas se faire cueillir. Par contre, je pense pas qu'il va au bout en fait. Je pense Ouais, quand même je que sais Davis pas. Moi, je pense que le cueille avant. Tank le met KO. Franchement, c'est impronosticable. On c'est trop continue dur, sur il faut- l'autre protagoniste du 20 mai. Vas-y. Gervonta Tank Davis contre Vassili Lomachenko, Voilà. qui à 35 ans, on le rappelle, hein, c'est quand même important dans Ça l'équation. dépend quand ce combat se Ah. fait. Là, on va dire après. Là, Après dans la Haney et foulée. Loma, même Ok. si Haney et Loma, on en parlait avec Pierre en off juste avant l'émission, il y a une clause, moi ce que j'avais entendu, c'est qu'il y a possiblement une clause de revanche pour Devin Haney s'il perd, Si puisque Loma, c'est lui qui met ses ceintures en jeu. Ah merde. Et je suis pas sûr qu'il y ait une clause de revanche pour Lomachenko. Donc, mais si jamais ce combat se fait après, on va dire Loma bat Haney, il n'y a pas de revanche, tu fais Davis contre Loma dans 6 mois, en décembre ou en novembre de cette année. Lomachenko. Ouais, Loma Lomachenko. aussi, ouais, je Lomachenko. pense. Et Sur tu sais pourquoi l'expérience. 12 rounds, il leur en fout 12 rounds, il est capable Ouais. de prendre, de calculer, de mettre toutes les données dans l'ordinateur et d'arracher mettre un une coup de- décision dans ouais. un combat extrêmement serré, extrêmement tendu. Je pense que Tank Davis est capable de jouer le jeu de la technicité de Lomachenko, mais que Lomachenko reste un petit step au-dessus et que tu aurais fait ce combat il y a 5-6 ans comme Lomachenko le demandait et comme c'est normal, hein, Floyd Mayweather protégeait son petit, donc le combat ne s'est pas fait. C'est bizarre de la part de Floyd. Mais je pense que là, qu'à cette époque-là, Lomachenko aurait terminé Tank Davis, Lomachenko. Mais là, je pense toujours que Lomachenko est pas assez sur la pente descendante pour perdre contre Tank Davis. Parenthèse avant que tu me répondes, Pierre, mais il s'est régalé Floyd samedi soir. Avec Oui. ça, il était en représentation. Peux Par te- contre, attends, je peux petit aj- tacle à Oscar de la Hoya qui n'était pas en conf, qui n'était pas là pour défendre Ryan Garcia. Je trouve Ouais. que c'est un peu faible. Il de lui a pas fait un défendre post son- Insta, ouais, ouais. voilà. De Attends, pas défendre son protégé. j'ajoute une dernière chose. Je sais pas quels étaient les poids exacts de après réhydratation, etc. Mais il faut quand même dire une chose, c'est que je pense que Gervonta avec Shakur, c'est les deux, c'est pas les plus gros lightweight. Mhm. C'est pas les plus gros 135 pounds et que on sait très bien que Vassil Lomachenko n'est pas un lightweight C'est du pas un tout. lightweight. Et du coup, je pense que ce combat-là est bien pour Lomachenko. C'est plutôt un plume ou un super plume, on l'avait dit, Loma. Pierre, Loma contre Davis, ça donnerait quoi Moi, je suis amoureux de Loma, donc je vais dire Loma. Mm. Pour sa technicité, ses angles de frappe, il est capable de tout calculer, de mettre le coup supplémentaire pour remporter le round même à l'arrache. Ouais, je vois pas aujourd'hui Lomachenko perdre. Ça se fait dans 2 ans, oui, je mettrais Gervonta Davis. Même dans parce un que- an. Ouais, parce qu'il aura gagné de l'expérience encore, parce que, Mm. comme l'a Parce dit que John, il a Vassil une aura mar- vieilli. et puis parce qu'il a une marge de progression qui reste importante, malgré le fait qu'il soit aujourd'hui très très doué, très très fort. Mais c'est des combats, honnêtement, en fait, on peut ergoter dessus pendant Ouais. des heures, on peut donner les deux. En fait, Tout ce les qu'on deux, veut, c'est les il y a- voir, en Il y fait. a des arguments pour donner les deux Tout ce qu'on vainqueurs. veut, c'est les voir, Vous ces n'êtes pas combats. d'accord sur Eh le ben, fait que si ce combat se faisait, ça serait peut-être David un des Davis plus Loma gros, ce serait peut-être un des plus gros combats des dernières années. Ah si. Loma est pas assez star, c'est-à-dire que médiatiquement, ça aurait pas cet attrait. Pour les fans de boxe, il n'y a Ouais. pas photo. Oui, pour, bien les, sûr. pour les mordus de boxe, il n'y a pas Mais, photo. Tu sais, je pense que la popularité de Tank Davis maintenant avec ce combat contre Garcia. Oui, mais il manque, tu vois, il un manque truc. le partenaire de danse populaire. Ouais, mais tu peux le marketer. Alors, tu vois, on parlait peux d'abonnés Insta avec Garcia et Davis. hein. Va voir le nombre d'abonnés de Lomachenko, tu vas pleurer même. Ah C'est- ouais c'est Non. tellement bas par rapport à ce qu'il est. Ah oui, Voilà, d'accord, par je rapport à croyais ce que qu'il est c'était lui. un- Attends, je vais regarder Non, ça tout de suite. Par rapport à ce qu'il Ouais, est je lui, pense pas qu'il c'est- poste beaucoup de trucs de toute façon. Si, en plus.
Il a C'est 2 ultra millions. bas. Et moi- 2,1 millions, ça va, c'est correct. Ah bah alors il a augmenté par rapport à la dernière fois que j'avais vu, parce que je l'avais vu beaucoup plus bas. Il passe beaucoup. Hein. Eh ben moi je vais pas vous suivre quand même sur celui-là. Pour moi, Davis. Et j'aurais sans doute dit différemment, même la semaine dernière, mais ce qui m'a montré là, notamment en Ring IQ, je pense que Davis met KO Loma. Et c'est très dur pour moi de le dire tellement j'aime Loma, mais je pense qu'il l'éteint avant la fin des deux. Ah ouais. Ouais, je pense. Si on le fait là dans 6 mois, comme je vous ai dit. Sors du studio. Sors du studio directement. Et on, Quelle honte, et on finit quelle par celui que indignité. je préfère. Gervonta, Shakur. Tank Davis, Shakur Stevenson, les deux pépites américaines. Qu'est-ce qui se passe si ça s'affronte? Ça dépend. Pareil, on Ouais. dit dans 6 Dans mois, 6 en mois. fin d'année. Davis. Décembre 2023. Davis. Davis pour l'instant. Pour Davis le prend. l'expérience. Pour Oui, l'expérience. voilà, pour l'instant. C'est marrant, sur les trois, je suis pas d'accord avec vous. Shakur le bat. Je te l'ai dit la semaine dernière. La semaine dernière, je te dis, il le rend fou pendant 12 rounds. C'est moins le cas parce que j'ai vu que le ring IQ de Davis, quand même, était à un niveau. Mais je pense que c'est plus intelligent. Ça contre très bien. Ça aura préparé le combat parfaitement. Et je pense que Shakur bat Gervonta Davis. Gervonta Davis aussi aura Je sais. parfaitement préparé le Alors, je sais combat. pas, j'ai un amour peut-être pour Shakur Ouais, qui est Gervonta immodéré. Davis, lui, il ira boire des bières, Bah, et puis il s'en attends, a rien je à pense- cirer du je pense combat. C'est vrai que Il faut- c'était un peu mal dit, t'as raison. Il faut quand même. Peut-être, je peux t'entendre. Je suis pas d'accord, mais je t'entends. Après, il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, on l'a dit, c'est l'expérience. L'expérience de vieux briscard que Tank Davis est en train d'acquérir. Shakur reste quand même très jeune, même s'il a toute cette carrière amateur qui est brillante derrière lui, avec des enjeux et de la pression qu'il a su gérer parfaitement. Médaillé olympique. Bon, exactement. Je pense qu'il vient juste de monter en lightweight. C'est ça, moi, Que son frame n'est peut-être pas encore totalement adapté, qu'il a 24 ans, 25 ans, 25. que son corps n'est pas encore arrivé à maturité, que t'as pas le même corps quand t'as 25 Que ou quand t'as 29 ans, C'est clair. que il y a des choses qui se passent au niveau hormonal qui sont très différentes et que c'est quand même C'est à 4 ans de noter. travail. Et la différence, c'est Exactement. aussi 4 ans de travail dans cette catégorie. Exactement. Pour t'habituer aux formes de corps, pour t'habituer au frame, etc. Donc je pense qu'il y a ces deux points-là qui peuvent faire une différence. Et puis il y a la puissance. Ah, ça, Je oui, te dis oui. pas qu'il le met KO, mais je te dis que même s'il lui envoie sa grosse patate dans les avant-bras, ça fait mal. Bien Ça sûr. fait mal, ça fatigue, ça vide la jauge. Donc moi, je t'ai dit, donnons les ceintures à Shakur. J'ai exagéré parce que je pense que d'ici 2 ans, Shakur a toutes les ceintures. Mais si c'est l'année prochaine, attention, moi j'aimerais qu'il prenne quand même 1 ou 2 autres combats en lightweight avant d'affronter les autres. Puis la J'aimerais qu'il soit actif et que voilà, il se donne le temps d'apprendre. Puis il y a le temps de lui donner des combats de haut niveau Oui, parce mais que la catégorie elle est est dense. tellement dense. Ouais, ouais. Là, on a parlé de 4 mecs, mais Teofimo Lopez, il est pas cramé. Il est Il monté. est monté à 140. Mais Monté est-ce à que, 140. est-ce que il va pas vouloir à un moment- Josh Taylor, donc. je sais pas. En tout cas, Non, J'ai- non, j'ai- il descendra plus. je sais pas. Attends, J'ai l'impression que cette catégorie-là, Ah, elle peut quand même être extrêmement sexy pour un combattant. Bah oui, regarde. Et C'est une possibilité Ouais, de mais venir D'ailleurs, chercher les ceintures. parenthèse, mais Pas Teofimo descendre. Lopez, ça me plaît bien pour Garcia dans quelques temps. Ah ouais, 140. Je veux qu'il meure. Déjà, est-ce qu'il va gagner son prochain Attends, combat, il- Teofimo il a été contre Davis, donc. Est-ce qu'il contre Josh va. Taylor. Est-ce qu'il va. Ouais. Ah, là, c'est ton côté vrai. Bah, non, Là- mais. Là, c'est le côté britannique. qui C'est va parler. compliqué comme combat, hein, Ouais, c'est compliqué. Je pense qu'il est supérieur quand même. Teofimo. Mais ouais. Et remarque sur ses dernières performances, vu ce qu'il fait. Des C'est fois. ça, hein. Ouais, je suis d'accord. Ça dépend. Si c'est le Teofimo de Loma, oui, évidemment. Ça mais dépend comment il prend le combat. les Ça- derniers combats, ils sont Ah non, horribles. ça- Enfin, la catégorie est tellement dense qu'il y a eu 4 champions du monde en 3 ans. Ça veut quand même Il reste dire comme Bozos, hein, l'Australien, Ouais, qui était champion exactement. unifié dont on parle pas. hein. Exactement. Et C'est une possibilité quand même Mani de donner peut des combats à toujours, Shakur avant de le faire affronter le tenant de la ceinture, Mais qui sera probablement les gars, Davis un jour. j'entends tous Mani vos peut toujours sortir de sa retraite aussi. Pas qui c'est vrai. Oui, Pas qui a au point. oui, 54 ans. S'il y a une campagne à financer aux Philippines. S'il a besoin d'argent. Non, mais moi, j'entends tous vos arguments, mais je pense qu'on sort d'un combat Davis. Vous savez, la seule question qu'on se pose quand on sort de Davis Stevenson, selon moi, c'est mais en fait, Stevenson, c'est pas le numéro 1 pound for pound. C'est ça qu'on se pose quand on sort de ce combat. Je vous le dis. C'est de la prédiction, et ça se trouve, quand ça se passera, je Et passerai pour un con. Naoya. Mais c'est une question que je pose. Et la Ah. réponse, c'est que Naoya est devant. Bien entendu, Naoya Inoue. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? On a fait le tour, messieurs? Des choses à rajouter Ben, sur ce Davis Garcia? Juste la suite pour Garcia. Bah, la suite pour Garcia, là, on parlait un Monte. peu avec Teofimo. De toute façon, il a annoncé plus ou moins qu'il montait à 140. Moi, je suis. Donc, c'est les super légers, ouais, pour en rappeler. sur la catégorie, il fera le choix qui semble être le plus logique, à savoir monter. Sur la suite de sa carrière, moi, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet Non. parce que je pense que cette défaite-là va probablement le faire grandir. Il y a des défaites qui vous mettent un vrai coup sur la tête et c'est difficile de s'en relever. Mais il est jeune, il est pétri de qualité, il a une marge de progression énorme. Et je pense que un petit retour sur terre après avoir pris un knockdown, c'est quand même pas mauvais à ce moment-là de sa carrière et surtout vu sa personnalité. Après, il y a une infime chance aussi qu'il fasse absolument n'importe quoi. J'y crois pas beaucoup parce que c'est quand même pas un demeuré. Voilà. Et je suis étrangement pas inquiet parce que je suis quand même allé voir dans l'histoire de la catégorie
à quel moment les grands champions avaient perdu. Et c'est régulièrement entre le 25 et le 30e combat, parce que c'est là où on dispute les plus gros. C'était le 24e pour Ryan Garcia. Et c'était le 24e. Alors je suis déçu pour lui, parce qu'on n'est jamais... Une victoire vaut mieux qu'une défaite, hein, c'est quand même à peu près logique. Voilà, la phrase du jour par Pierre Amiche. Mais cette défaite-là m'inquiète pas plus que ça pour lui, parce qu'il n'a pas perdu face à n'importe qui. Non, je pense aussi. Moi, je pense qu'il va probablement avoir de nouvelles chances de briller. Je partage ton avis. C'est un garçon qui a beaucoup de qualités, qui a que 24 ans. Il a le temps de faire encore des progrès. Sujo Gosen, comme tu disais, qui est un très bon coach. Il est jeune, il a vraiment le temps de nous faire d'autres combats et d'autres choses. Et puis, arrêtons avec ce mythe du 0. Il a une défaite. C'est pas grave. Il a perdu contre Gervonta Davis et il rebondira et ça repart. Joe, pour conclure, juste sur l'avenir de Garcia, et puis on finira cette émission. Moi, je suis inquiet. Je suis pas inquiet vis-à-vis de son potentiel. Je pense qu'il a le potentiel, et je le redis, des atouts, des caractéristiques intrinsèques qui sont bénis des dieux, que tu peux pas acheter au supermarché ou que tu peux pas acquérir par l'entraînement, et qu'il a le potentiel d'être champion du monde, et pas qu'une fois. Ça, j'en suis persuadé. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire de ce combat ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Il a 24 ans. Il est pété de thunes, il aime bien la vie à côté. Je sais pas si il arrivera à mettre l'investissement nécessaire pour réaliser son potentiel. Et je pense qu'il y a aussi le risque que ce soit un des plus grands, comme tu aimes bien le dire, what if de l'histoire de la boxe. Parce que là, il a pris des millions de dollars. Il a pris des millions de dollars, il a une belle gueule, il a des opportunités de faire autre chose, du cinéma, des reality shows, de devenir une sorte de Logan Paul ou de Jake Paul. Et je pense très sincèrement que ce gamin-là aime la boxe, adore la boxe, mais je pense aussi qu'il aime beaucoup, beaucoup la vie qu'il y a à côté. Et en vrai, tu lui reproches ? Mais pas du tout. S'il décide d'arrêter de prendre des coups dans un ring pour aller si j'ai 24 ans, que j'ai pris des millions et que je suis beau gosse, ce qui n'arrivera pas, il n'y a aucune chance que j'atteigne un des trois. J'achète un jet. Moi, j'achète un jet. J'arrête la boxe et n'importe quoi. Je fais les anges de la télé-réalité en vrai. Non mais soyons sérieux. Mais... Il faut une hygiène et une discipline pour être boxeur. Dans ce podcast, j'ai toujours tellement envie de voir Pierre aux anges de la télé-réalité depuis qu'il vient de dire ça. J'ai quelque chose qui vient de me. Pas sûr. Tu sais que j'ai toujours dit dans ce podcast-là, ça s'appelle du prize fighting. Le but, c'est de se faire de l'argent. C'est le truc le plus important parce que tu mets ta santé en jeu. Il a déjà l'argent, on lui en voudra pas. Et puis il en gagnera beaucoup ailleurs s'il fait d'autres choix. Donc voilà. En tout cas, c'était tout ce qu'on avait à vous dire sur ce combat, ce gros combat et Davis Garcia qui a eu lieu à Las Vegas. C'est juste une conclusion, c'est qu'on a envie d'en voir d'autres en boxe parce que c'est des gros rendez-vous qu'on adore. Ça n'a pas été annoncé. Ça nous permet d'avoir Pierre le lundi pour débriefer. Donc c'est quand même pas mal. T'as teasé pour rien, ça n'a pas été annoncé, Spence Crawford. Je sais, ça n'a pas été énorme. J'ai attendu, moi. Je sais. Alex m'a dit que ça allait être annoncé. J'étais déçu aussi, c'était la rumeur qui tournait. On espère que ce sera pour les semaines à venir. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus. Ça nous fait toujours progresser et avancer. Et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club.